Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, au sommet extraordinaire de la CEMAC, le président Kaka Déby ne s'est pas rendu sur place. Le président Kaka Déby n'a pas envoyé son premier ministre. Le président Kaka Déby a envoyé quelqu'un pour le représenter, c'est son ministre des Finances. Au point où le Cameroun, pour recevoir ce ministre des Finances, le Cameroun a mandaté son ministre de l'Intérieur. On n'a pas fait venir ni le Premier ministre, ni encore moins le président. Donc, le représentant du président Déby n'a même pas rencontré le Premier ministre camerounais, ni même le président camerounais. Pareil pour le Congo-Brazzaville, qui n'a pas envoyé, qui a envoyé son Premier ministre, parce que le président Sassou n'est pas parti, il a envoyé son Premier ministre, il a été reçu par le Premier ministre, mais n'a pas rencontré le président. En diplomatie, en fait, c'est un monde où on fait toujours le retour à l'envoyeur. Les gens ont boudé, certains chefs d'État ont boudé ce sommet, parce que le président camerounais, lui, à l'époque, il ne se rendait jamais à des sommets dans des pays africains. Et quand c'était la France seulement, c'est là qu'il pouvait partir. Et bien entendu, parce que les pays africains, c'est ça leur problème. Donc maintenant, on lui renvoie l'ascenseur. Chez nous, quand il y a une veillée dans le village, s'il y a une famille qui ne part jamais, il faut que cette famille se rassure qu'elle n'aura jamais de problème de veiller chez elle. Si quelqu'un meurt dans sa famille, eh bien les gens aussi ne viendront pas pour l'assister, pour la soutenir. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a ce problème-là. Hein? Mais il y a un autre problème que moi je vois là-dessus. C'est un signe que Kaka Déby est en train de donner. Un signe fort que Kaka Déby est en train de montrer aux Africains. C'est un message qui est là. On voit que Kaka Déby est prêt à se rapprocher des pays de l'AES. C'est pour ça qu'il a boudé ce sommet. C'est pour ça qu'il n'est pas parti à ce sommet. Mais comment pouvez-vous expliquer que les gens vont partout? Il va en France, il va en Russie, il va partout. Et là, à côté, chez son frère, non, il n'est jamais parti. Son père, d'ailleurs, puisque le président Biya a beaucoup soutenu son père. C'est même le président Biya qui a fait de lui président. C'est lui qui l'a soutenu. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est venu voulant prendre justement le crédit de cette affaire. Comme ça, il pourra voir comment il va contrôler le gars. Bref, le message est clair. Kaka Déby est en train de montrer que ces institutions sous-régionales sont caduques. Que ce soit parce que la CEMAC, c'est l'équivalent de la CEDEAO. Ce sont des institutions qui n'ont plus raison d'être, qui n'ont plus le droit de citer dans un monde nouveau, parmi cette jeunesse africaine qui cherche l'émancipation. Ces institutions qui n'ont jamais apporté la dignité à nos pays, à nos populations, personne ne veut entendre parler d'eux. Et Kaka Déby est en train de s'en éloigner. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est un mauvais signe pour la CEMAC. C'est un bon signe pour l'EAC et plutôt pour l'AES. Encore faudrait-il que l'AES puisse aller de l'avant. Si ce n'est que faire le surplace qu'ils sont en train de faire, parce que l'AES fait le surplace. L'AES fait des efforts seulement en dehors ce qui concerne la guerre contre le terrorisme. Bon, c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des progrès dans le domaine économique qui prennent le contrôle de leurs matières premières, mais ils ne prennent toujours pas le contrôle de leurs matières premières. En réalité, quand vous voyez, tant qu'ils vont utiliser toujours le franc CFA, puisqu'ils doivent vendre ça en CFA, ils n'ont pas le contrôle.
Le contrôle, là, c'est quand vous vendez à votre propre, avec votre propre monnaie, et c'est vous qui contrôlez les prix. Or, ces pays-là ne contrôlent pas le prix, ces pays-là ne contrôlent pas la monnaie, ils n'ont même pas de monnaie. Donc, si l'AES change de monnaie, je pense que les premiers pays, ou le premier pays qui va les rejoindre, ça va être le Tchad. Parce que j'ai l'impression que le Tchad, c'est ce que le Tchad veut. Et si Touadéra était sérieux, je pense qu'avec le Tchad, là, ils pourraient ensemble sortir du franc CFA, créer leur propre monnaie, et puis voir comment tirer maintenant les autres pays de la CEMAC. Mais on ne peut pas, Kaka Déby ne peut pas faire confiance à Touadéra. Vous n'avez pas vu qu'il devrait rencontrer Touadéra là, il n'y a pas longtemps. Ça a capoté, ça a changé. Il n'est plus parti. Hein. Vous voyez? Parce que Kaka Déby ne veut plus se mêler à des gens qui font le surplace, qui n'ont rien à apporter. Il veut avoir quelque chose, il veut avancer. Et lui, il ne rigole pas. Vous avez vu comment pour les soldats français, il est allé même plus vite que le Niger, plus vite que le Burkina, plus vite que le Mali. Comme ça, par un coup, il dit, bon, c'est fini maintenant, ça suffit. Allez, partez. Et puis ça y est. Pour faire partir les Américains, c'est pareil, c'est la même méthode qu'il avait fait. Donc lui, il va très vite. Et donc moi, je pense que il a raison, d'ailleurs, je le soutiens. Si c'est ça, vraiment, qu'il est en train de chercher, je le soutiens très fermement. Mais je pense aussi qu'il ne doit pas attendre que les autres pays puissent avancer pour que lui puisse avancer avec eux. Il doit s'engager à sortir son pays de franc CFA, de la zone CFA. Ça, c'est la clé même du développement en Afrique. Si on ne fait pas ça, le développement là, tout ce qu'on est en train de produire là, ces usines là, tout ça, les Français vont reprendre ça. Mais Assimi Goïta là, il est en train d'organiser des élections. Non? Donc 10 ans, ça passe très vite, 10 ans. Quand il va finir ces 10 ans, il doit partir. Qui va venir? Probablement, c'est encore un autre Français. Ceux qui sont en train de le pousser à aller aux élections, là, ce sont eux qui veulent. Parce qu'ils se disent que non, lui il reste et puis nous on va le remplacer. Mais quand ils vont le remplacer, vous croyez que c'est pour faire quoi? Mais c'est pour faire le pire, pour détruire. Vous savez, le Mali était déjà avancé avec le président Modibo. Mais où est le Mali aujourd'hui? Vous pensez qu'ils ont pris 10 ans pour casser tout? Non. C'est la même année. Dès qu'on a fait le coup d'État, et dès qu'il est parti là, la même année, ils ont tout détruit. Tous ces efforts ont été multipliés par 2. Et c'est pour ça que nous condamnons cette volonté de certains dirigeants de l'AES de vouloir aller tout de suite aux élections. On n'a pas besoin de ça. L'alternance politique, là, ça ne nous regarde pas. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.